Imaginez vous réveiller un matin, sans reconnaître votre reflet, votre nom, ni vos souvenirs. La malnutrition, bien plus qu'un simple affaiblissement physique, peut effacer notre identité même. On pense souvent à la faim comme à une question de corps amaigris, mais elle attaque surtout le cerveau, notre centre de contrôle. Privé de nutriments, le cerveau sacrifie la mémoire pour préserver les fonctions vitales. Ainsi, la faim déconnecte l'esprit du corps, la personne de son histoire. Ce phénomène touche l'enfant en zone de famine, le prisonnier de guerre, la personne âgée isolée ou encore ceux souffrant de troubles alimentaires. Comprendre ce lien entre nutrition et mémoire change notre perception de la faim. Ce n'est pas seulement une crise humanitaire, c'est une attaque contre l'intégrité humaine. La faim peut voler à quelqu'un son passé autant que son avenir. Dans cet essai, nous allons explorer comment le cerveau a besoin de nourriture pour fonctionner, ce qui se passe quand il en manque, et comment parfois il est possible de reconstruire ce qui a été perdu. Nourrir un corps affamé, c'est aussi lui rendre son âme, ses souvenirs, son identité. La faim n'efface pas seulement la vie, elle efface la personne. Protéger la mémoire, c'est protéger l'humanité. Le cerveau, bien que ne pesant que 2% du corps, consomme 20% de notre énergie quotidienne. Il puise son carburant dans les aliments, principalement le glucose. Chaque pensée, souvenir, mouvement dépend de ce carburant. Mais il lui faut aussi des protéines pour fabriquer les neurotransmetteurs, des lipides pour la souplesse des neurones, et des vitamines et minéraux pour l'énergie et l'oxygène. Sans vitamine B1, le cerveau ne peut utiliser le glucose, comme un moteur sans clé. Le fer transporte l'oxygène, indispensable à la performance cérébrale. Une alimentation équilibrée permet au cerveau de créer, consolider et récupérer des souvenirs. Quand la nutrition manque, l'équilibre se rompt, le cerveau ralentit, la mémoire s'efface. La faim met le cerveau en état de siège. Nourrir son cerveau n'est pas une image, c'est une nécessité vitale. Sans les bons nutriments, le moteur cale. La mémoire est la première à en payer le prix. Privé de nourriture, le corps entre en mode survie, sacrifiant la mémoire pour préserver les organes vitaux. Le cerveau, sans glucose, protéines et vitamines, ralentit ses fonctions complexes. La mémoire à long terme et la formation de nouveaux souvenirs sont les premières victimes. Sans protéines, la communication neuronale devient chaotique. Les souvenirs récents ne s'enregistrent plus. Les carences en vitamine B1 aggravent la crise. Le cerveau ne peut plus métaboliser l'énergie. Les zones cruciales pour la mémoire, comme l'hippocampe, souffrent en premier. Les cellules nerveuses meurent de faim, détruisant la structure même de la mémoire. Progressivement, la personne oublie d'abord le récent, puis l'ancien, jusqu'à son propre nom. La malnutrition creuse des trous dans la mémoire, laissant un paysage mental dévasté. La faim ne ferme pas seulement la porte de la mémoire, elle brûle les livres. L'identité s'efface, la personne devient étrangère à elle-même. La faim grignote les souvenirs jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. La mémoire s'effondre, victime silencieuse de la faim. Les effets de la malnutrition sur la mémoire se lisent dans des histoires humaines poignantes. Les enfants en zone de famine deviennent apathiques, incapables de dire leur nom ou de reconnaître leur mère. Leur cerveau, mobilisé pour la survie, met en veilleuse leur identité. Les survivants de camps de concentration racontent la perte de souvenirs personnels, la vie d'avant effacée. Chez les personnes âgées isolées, la dénutrition provoque confusion et perte de mémoire, souvent confondue avec la vieillesse. Une simple carence en vitamine B12 ou en protéines peut suffire à provoquer ces symptômes. Les personnes souffrant d'anorexie rapportent des trous de mémoire et un sentiment de déconnexion. Un cerveau affamé est un cerveau qui oublie, quelle que soit la cause de la privation. Les souvenirs, trames de notre identité, se délitent. La personne perd le contact avec elle-même et son entourage. La faim vole la personne qui est assise devant l'assiette vide. L'oubli n'est pas une fatalité, mais une conséquence biologique. La mémoire est fragile, et la faim la menace partout. Le syndrome de Korsakoff illustre la destruction de la mémoire par la malnutrition, causée par une carence en vitamine B1. Ce syndrome empêche la formation de nouveaux souvenirs. La personne oublie tout 5 minutes après. L'amnésie antérograde la prive de futur. L'amnésie rétrograde efface son passé. Pour combler les vides, le cerveau invente des souvenirs, la fabulation.
Une simple carence suffit à briser le mécanisme de la mémoire. La personne se retrouve piégée dans un présent éternel, sans histoire. Notre conscience repose sur des bases biochimiques fragiles. Protéger la mémoire, c'est protéger ces bases par une alimentation adéquate. Peut-on retrouver les souvenirs perdus par la faim? Parfois, oui, si l'on agit vite. Si la malnutrition est récente, la renutrition adaptée peut restaurer la mémoire. Chez l'enfant, la récupération peut être spectaculaire avec une intervention rapide. Chez la personne âgée, une supplémentation en vitamines peut inverser la confusion. Mais si la privation dure, les dommages deviennent irréversibles, les neurones meurent. Dans le syndrome de Korsakoff, traiter tôt stoppe la progression, mais les souvenirs perdus ne reviennent pas. Chaque jour compte, la détection précoce est cruciale. La mémoire peut être sauvée, mais rarement ressuscitée. Agir vite, c'est préserver l'esprit autant que la vie. La malnutrition frappe surtout les enfants, dont le cerveau est en pleine construction. Les 1000 premiers jours de vie sont cruciaux. La faim sabote l'architecture cérébrale. Des millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë ou chronique, compromettant leur potentiel à vie. Ce n'est pas qu'un problème des pays pauvres. La faim cachée existe aussi dans les pays riches, avec des aliments pauvres en nutriments. Une mauvaise alimentation nuit à la concentration, à l'apprentissage, à la mémoire. Derrière chaque chiffre, un enfant voit son avenir voler. La qualité de la nourriture compte autant que la quantité. Investir dans la nutrition infantile, c'est investir dans l'avenir de l'humanité. Un cerveau mal nourri portera ses faiblesses pour toujours. C'est une injustice fondamentale, aux conséquences collectives. Protéger la nutrition, c'est donner à chaque enfant la chance de construire sa mémoire. Lutter contre la faim, c'est défendre le potentiel de demain. Comprendre le lien entre nutrition et santé mentale ouvre de nouvelles perspectives. Nourrir le corps, c'est sauver l'esprit. Chaque programme alimentaire protège aussi la mémoire. Il faut fournir non seulement des calories, mais des nutriments essentiels, surtout en crise humanitaire. Éduquer sur l'allaitement et l'alimentation diversifiée construit des cerveaux résilients. Promouvoir une alimentation saine dans nos sociétés est une nécessité de santé publique. Certains aliments sont de véritables aliments pour le cerveau. Face à la confusion chez l'aîné, vérifiez la nutrition avant de conclure à la démence. La renutrition doit être au cœur des soins pour troubles alimentaires ou alcoolisme. Reconnaître que le cerveau se nourrit, c'est agir pour prévenir ou réparer les dommages.